Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un concept un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais vous proposer Ori and the Blind Forest en mode ASMR, c'est-à-dire que je vais chuchoter, je vais vous faire vivre cette aventure magique dans ce jeu qui n'en est pas tout à fait un, qui est vraiment une aventure exceptionnelle, à la fois émouvante, touchante. Je vais vous faire découvrir tout ça tranquillement au fur et à mesure des aventures de Ori. Je vous laisse un petit peu découvrir ce prologue sans trop parler, puisque il se suffit à lui-même, et on se retrouve juste après pour commencer la véritable partie. Donc là je contrôle cette petite bête blanche qu'on va contrôler tout du long de l'aventure, qui va nous faire rire, pleurer et aussi rager, parce que c'est un jeu assez difficile. Et vous allez voir que ce prologue nous met directement dans l'ambiance magique de ce jeu. Les niveaux sont magnifiques, colorés, c'est une direction artistique parfaite, la musique est sublime. Après l'abondance, l'hiver rude se met en place et la nature se meurt tout autour d'eux. C'est un moment difficile à passer. On va voir un peu ce qui se passe. On va essayer d'aller chercher justement à manger pour Ori. On voit qu'il reste plus beaucoup de réserves. Il va falloir aller découvrir ce monde désolé. Les couleurs sont parties, où il ne reste plus de fruits dans les arbres. Et on voit que celui qui prenait soin d'Ori cherche absolument à trouver de la nourriture pour lui ramener. Malheureusement, elle semble inaccessible pour lui. Il est rentré sans avoir cueilli de fruits. Il en reste malheureusement qu'un. Et il en fait cadeau à Ori.
une âme à nouveau orpheline. Le début est vraiment bouleversant. C'est un prologue qui est tellement triste, quoi. C'est voilà, obligé de laisser son ami dans la caverne inanimé et essayer de trouver son chemin pour continuer à vivre, à se battre. On peut voir que Ori est à bout de force, si frêle, pâle, presque infime. La lumière est en train de le quitter, il avance difficilement. Il est dans un monde assez hostile. On le sent un peu effrayé. L'espoir semble avoir quitté son cœur. On peut le voir, il est vraiment à bout de force. Il rampe, il essaie de trouver les dernières forces pour se battre. Pour que continue à vivre la lumière qui vit en lui. Et alors qu'un dernier soupir se perdit au vent, qu'il n'y avait plus d'espoir, eh bien une fleur, deux, puis trois, puis une infinité semblait s'élever autour de lui. Comme quoi même dans les pires moments, on peut encore voir de la lueur. Ma lumière raviva Ori et la fit renaître. Et voilà, nous allons ensemble donc débuter l'aventure qui est Ori and the Blind Forest. J'espère que ce let's play sous forme je vais dire ASMR, mais c'est pas vraiment de l'ASMR. C'est plus un jeu où je vais parler calmement comme ça, de manière chuchotée, avec les musiques, l'ambiance. C'est une manière assez relaxante et pour ma part le soir j'aime bien m'endormir en écoutant des gens jouer, parler avec un fond. Et j'espère que ça en aidera certains à s'endormir. Et si ça en aide une seule personne, ça sera déjà une victoire. Alors, on va ensemble parcourir ce monde. Vous allez voir que c'est un système de jeu qui est assez spécial. Donc on a, là pour l'instant j'ai 3 vies. Si je me prends un coup, je vais perdre une vie. Et le système de sauvegarde, c'est un système de sauvegarde qu'on ne choisit pas. Il faut trouver des éléments pour sauvegarder. Pour l'instant, je peux pas accéder partout. Donc là, on a trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Donc c'est notre jauge qui se remplit de lumière spirituelle. Si on en trouve, on obtiendra des points de compétence plus rapidement, puisqu'on pourra choisir suivant 3 arbres différents des compétences propres à notre façon de jouer. Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu, soit offensif, soit de manière plutôt pacifique ou plutôt défensive, ou utiliser des compétences. C'est un jeu auquel j'ai joué il y a quand même pas mal de temps. J'ai pas, vraiment un petit moment. Ça doit faire 1 an ou 2 que j'ai pas joué au jeu, mais je me rappelle assez du début puisqu'il avait été assez marquant. Et comment dire, il y a la suite qui va sortir en 2019. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais reprendre ce jeu, puisque je trouve tout simplement exceptionnel. L'ambiance, les
les graphismes, l'atmosphère tout simplement du jeu qui est exceptionnelle. Et la musique aussi. Donc là on a trouvé un petit éclat de vitalité, mais bon on était... Ah, on a perdu vous voyez qu'on a perdu justement un peu de vitalité. Mais c'est pas très grave. Et là on a trouvé un lien d'âme, c'est ce qui nous permet de sauvegarder. Hop, voilà, je vous montre là. Donc on a créé une sauvegarde ici. Si on meurt, on reprendra à ce moment-là avec le même nombre de vies. Et on a notre premier ennemi qui nous fait face. Et on a réussi à utiliser sa force à notre avantage pour casser et avancer dans le jeu. Vous voyez qu'on est presque atteint un point de compétence. Et là on trouve cette petite lumière qui va nous accompagner durant tout le jeu. Mes forces me reviennent, je suis Seine, la lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple, si tu le veux bien. Mais tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Donc là on fait face à nos premiers ennemis. Dans la clairière au-delà des grottes, nous trouverons, il y a un chemin par ici, on peut retrouver la lumière. Et voilà que la carte du monde s'offre à nous. Et on doit aller au bosquet creux, en tout cas c'est ce que la lumière nous indique. Pour trouver l'arbre aux esprits. Donc on va devoir essayer de trouver ceci. On va peut-être sauvegarder ici un petit point, hop. Hop là, voilà. Et on peut accéder donc à l'arbre de compétences. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs optiques. On peut partir dégâts ou sinon plus utilitaire ou encore défensif. On va utiliser pour l'instant premier point pour prendre de l'offensif. Hop là, on le valide. Et c'est bon. Hop. Donc le début est assez simple, mais le jeu se révèle assez frustrant à quelques moments. Mais rien de bien insurmontable, mais il y a moyen de se perdre un petit peu. Mince, on a perdu là les points qui... Hop. Donc là vous voyez que je peux envoyer la lumière attaquer pour moi. C'est assez pratique. Et on va découvrir un nouvel endroit. Le puits aux esprits sont des structures très anciennes reliées entre elles par des racines de l'arbre aux esprits. Absorbe leur lumière pour reprendre des forces lorsque la fatigue te gagne. Ben, on va aller dedans. Hop. Et on va sauvegarder la partie. Et on va pouvoir développer un point de compétence. On va augmenter la puissance de la flamme. Hop là. Choisir de partir assez offensif au début. Donc là pour l'instant on peut pas y aller. Hop là.
continuer. Donc là on était déjà passé, on va peut-être passer par le haut du coup maintenant. Hop. On va pouvoir passer là, détruisant bien ce qui nous bloquait le passage tout à l'heure. Et on peut déplacer des objets. Alors, là c'est la carte, c'est pas ça que je voulais faire. Là non plus. Alors, comment je vais faire ça? Ah, tout simplement comme ça. Ok. Je vais sauter de l'autre côté. Hop. Et on va peut-être passer par dessous, voir s'il n'y a pas quelque chose quand même ici. Ah bah justement, si. On a trouvé une pierre clé. Alors les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. Donc je pense qu'il nous en faut quelques-uns pour avancer au prochain niveau. On va essayer de monter quand même ici, voir un peu ce qu'il y a. Il y a un ennemi. D'accord, il y a peut-être plusieurs moyens de passer. Oui, effectivement, on aurait pu passer aussi par en bas. Ah oui, on aurait pu passer par en haut. Il faut aller en haut, je pense, pour récupérer. Aïe, on a pris un petit dégât. Bon, c'est pas très grave. Hop là. Donc, du coup, on a les deux petits fragments qui vont nous permettre d'ouvrir, je pense, la porte. Pour accéder à la suite du niveau. Je sais pas si on devrait sauvegarder ou pas. Bon. On va essayer de prendre quelques risques. Alors on a le choix, on peut aller vers les grottes mystiques ou le bosquet creux. On va regarder un peu la map. Hop, non, je veux quand même... Donc on doit aller en haut, donc je pense qu'on est sur le bon chemin. On va continuer par là. On va continuer par là. Oula! On a perdu pas mal de vie. Je vais créer une sauvegarde ici. On va pas prendre de risque, on n'est plus qu'à 1 de vie. Allez, on récupère un petit point là, c'est pas mal. Grotte mystique. Donc là aussi, hein, il va nous falloir donc des pierres pour passer le niveau, donc il va falloir les récupérer. Aïe. On a pris quelques dégâts. On récupère tout ce qu'on peut, hein, tous les points d'expérience. On va découvrir ce qui se cache par là-bas. Où il y a un ennemi. Faut que je fasse attention quand même. Ah, du coup, je peux plus passer en haut, mince. Je peux récupérer... Ah, je peux même pas récupérer les points. Ah si. On va se laisser tomber, normalement on pourra remonter, je pense, par la suite. Ouais. Tous les points sont allés en haut, malheureusement, pour les récupérer. Enfin, on pourra les récupérer mais un peu plus tard. Rien n'est perdu. Voilà, on a 3 points de vie, on va pas sauvegarder ici. On a gagné un nouveau point de compétence. On va continuer en errant. On n'a pas peur. C'est un gardeur d'espoir, refusant ce destin. Alors même qu'elle les massacrait un à un. Et on vient de trouver un arbre. Et notre petite lumière s'en va. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Alors la lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi.
Ne reste que ces arbres ancestraux approchent et absorbent la lumière de fil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Donc là on a appris une nouvelle compétence qui nous permet de monter au mur. On va pouvoir tester dès maintenant. Hop. Pour récupérer un petit point de cellule d'énergie. On va peut-être sauvegarder juste ici. Hop là. Ah, d'ailleurs, on a passé le niveau. On va pouvoir aller voir un peu ce qui se cache. On a permis de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. La plupart des objets récupérés flottent vers Ori. Accroît les rayons et le dégât de la flamme attisée. Ah, je peux pas encore les utiliser. Il faut que la flamme attisée et flamme étincelante. La plupart des objets flottent vers Ori, c'est plutôt sympa, mais c'est plus utilitaire qu'autre chose. On va choisir le lien d'âme. Voilà. Hop. Donc, du coup, on va pouvoir avoir accès à d'autres endroits. Aïe. J'ai pas fait attention. Petite erreur d'inattention, ça peut coûter cher sur ce jeu, faut faire attention quand même. Hop, on va se cacher, c'est bon. Hop là, ah, on retombe tout en bas. Écoutez cette bande son qui est assez exceptionnelle quand même. Je suis littéralement amoureux de ce jeu. Hop là. Allez, on va amener ça. Peut-être qu'il y en a besoin. Je sais pas s'il y en a besoin. On se fait sauter dessus par un ennemi. S'il doit en avoir besoin pour sauter juste au-dessus. On va faire attention. On va attendre que cette espèce de massue tournante nous laisse tranquille. Et on va prendre notre temps. J'imagine qu'il faut amener la pierre aussi, là aussi de l'autre côté. On va faire une pause ici et on va reprendre en avançant. Bon, la mort n'est pas très punitive, mais on peut mourir beaucoup dans ce jeu quand même. Par exemple comme ça. Ça pardonne pas vraiment. Du coup je reprends à ma dernière sauvegarde. Hein. Vous voyez que c'est... Il suffit de parler que ce n'est pas punitif pour se faire punir. C'est pas grave, ça m'apprendra à dire que ce jeu est trop facile. Hop, on va pas laisser passer cette graine d'expérience. Allez, du coup on est repassé juste ici. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois, je vais sauvegarder juste avant ce passage. Je pense que ça aurait été la bonne chose à faire, mais parfois on fait des bêtises. Pour information, j'étais mort plus de 1000 fois lors de ma première partie. Alors ça peut prêter à rire, mais le jeu est quand même assez difficile. Hein.
Là on est sur le début. Allez, je vais prendre mon temps. La patience, ça paye toujours la patience. Voilà, je pense qu'on va passer tranquillement et sans encombre. Voilà. Qui nous permet de récupérer deuxième clé pour le portail. Oh non. Pas vraiment. J'étais encore un peu trop pressé. C'est pas grave. Ça nous permet de profiter de cette ambiance et de ces musiques un peu plus longtemps. Allez, on sauvegardera juste après ce passage. On va s'arrêter une seconde ici et attendre pour jouer en toute sécurité. Et voilà, on va pouvoir monter. Et je crée la sauvegarde ici, comme ça on sera plus embêté si jamais il nous arrive quelque chose. On sera à cet endroit. Hop, on a découvert un petit passage. Et là, qu'est-ce qu'on va découvrir ? On a trouvé un fragment de pierre carte. Placez-le sur une pierre carte pour débloquer une nouvelle carte de zone. Assez intéressant ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? J'ai même pas regardé la carte. On a une petite descente ici et après il nous faut monter tout là-haut. Vous voyez qu'on a un pourcentage en fonction de la découverte de chaque zone. Là, on est dans les carrières englouties. On a découvert 56% de la map. Et on va essayer d'avancer un peu. On va descendre. Peut-être quelque chose dessous qu'on n'a pas découvert. Ça serait dommage de passer à côté. Justement, notre lumière va nous faire découvrir quelque chose. Eh ben, Ori, ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibel, qui ne cessait de s'étendre. Ben voilà, on a un morceau, il en manque un morceau. Si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, il pourra peut-être la reconstruire. Et ben justement, nous en avons trouvé un juste avant. Et ça nous permet de découvrir une nouvelle zone du coup. D'accord, de découvrir donc les carrières englouties, j'imagine, pour monter jusqu'au bosquet creux. Et on voit que il nous reste pas mal d'endroits à découvrir. Et qu'il nous faudra monter un peu par la gauche. Donc du coup. Et on découvre notre deuxième petit fragment. Ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va sauvegarder ici. Hop là. On va pas se faire avoir une nouvelle fois. Oula, on a la petite bête qui nous attaque. On va se cacher. Voilà. On a trouvé un petit lien d'âme. Là-bas, qu'est-ce qu'on a ? On a un ennemi ? Non, on n'a pas d'ennemi. Puis écoutez, on va ouvrir cette porte. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça fait déjà une demi-heure que vous découvrez Ori and the Blind Forest pour cet univers, cet endroit magique. Ces musiques. Cette direction artistique, ces niveaux qui sont tout simplement plus beaux les uns que les autres. Vous allez voir au fil de l'aventure. Les tableaux qui nous sont offerts sont vraiment magnifiques. Bon, j'espère en tout cas que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si au niveau du son je peux arranger quelque chose. Si vous voulez peut-être une musique un peu moins forte ou plus forte. Ou justement baisser ou monter le bruit des animations ou bien de ma voix si le chuchotement vous va. En
tout cas, je vous souhaite tous et à toutes une bonne nuit. Et je vous dis eh bien, à très bientôt pour la suite des aventures de Ori and the Blind Forest en mode tranquille, ASMR et chuchotement. Voilà, bonne nuit.